Bienvenue sur le plateau du Grand Forum du patrimoine. Nous allons tenter de comprendre en ce début d'année 2025 quelle stratégie mettre en place vis-à-vis des produits structurés. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir donc sur ce plateau Clément Lemaire tout d'abord. Bonjour Clément Lemaire. Bonjour. Vous êtes directeur général de Irbis, Irbis qui crée et développe des produits structurés à destination du secteur de la gestion de patrimoine. Et à vos côtés, on a le plaisir d'accueillir également Marion Chapelle-Massot. Bonjour Marion Chapelle-Massot. Bonjour. Vous êtes dirigeante de Decarion Gestion Privée. Vous allez nous expliquer notamment comment vous utilisez ces produits structurés et surtout quelles sont les demandes que vous faites à des acteurs comme Irbis pour accompagner la gestion de patrimoine de vos clients. On va commencer avec vous, Clément Lemaire. En ce début d'année, est-ce qu'il y a des tendances qui se dégagent? Est-ce qu'il y a des types de produits structurés qui sont ou beaucoup demandés ou conseillés par les professionnels du secteur? Comment est-ce qu'on arrive à déterminer un début de stratégie? Alors c'est vrai que le début d'année il est un peu surprenant. On a vécu une année 2024 qui était avec une baisse de taux assez forte durant toute l'année et donc forcément un retour vers des produits non garantis. Bien sûr. Donc le fameux Athena ou le fameux Phoenix. Et en ce début d'année on retrouve avec la hausse de taux temporaire qu'on vient de voir qui est quand même assez forte, plus de 40 points de base sur les taux 10 ans européens. On voit énormément de demandes, énormément d'appétence pour des produits à capital garanti. Et donc, de nouveau, on a ça revient sur le devant de la scène. Exactement. Alors qu'il y a quelques mois, on nous disait oubliez les produits à capital garanti, bientôt il n'y en aura plus. Finalement, là, ça revient sur le devant de la scène. D'accord. En fait, ça revient vraiment sur le devant de la scène parce que les conditions de marché permettent de le faire. Et donc, en ce début d'année, on a toutes les armes aujourd'hui pour utiliser les produits structurés. Pour les clients les plus prudents, offrir des produits à capital garanti en substitution du fonds en euros, par exemple, puisqu'on sait que les rendements des fonds en euros vont baisser. Et pour les clients ou distributeurs qui veulent utiliser les produits structurés comme une alternative au placement action, eh bien on a toujours les fameux produits Athena, les fameux Phoenix qui sont grandement utilisés chez Irbis en 2024 et on a énormément de lancements en début 2025 sur ces thématiques-là. Et enfin sur les zones géographiques, c'est des choses qui sont parfois un petit peu dures à appréhender, eh bien on a énormément de demandes sur des indices qui vont jouer à la fois les marchés américains et à la fois les marchés européens. Donc ce qu'on appelle des indices... Un mélange des deux du coup. Exactement, ce qu'on appelle des indices transatlantiques et c'est le gros de nos lancements en ce début d'année. Marion Chapelle-Massot, est-ce que dans les échanges que vous avez avec les produits structurés avec vos clients, est-ce qu'il y a des tendances qui se dégagent? Est-ce qu'il y a une manière de les utiliser en début 2025 ou en fin d'année 2024 qui change potentiellement d'il y a 3 ou 4 mois? Est-ce que par exemple vous avez vu ce potentiel arrêt des produits à capital garanti qui finalement revient sur des produits à capital garanti en début d'année? Totalement, nous l'avons constaté au cabinet. On a eu évidemment une baisse de demande et là à nouveau alors je dirais, en fait c'est plutôt nous qui sommes précurseurs aussi dans cette approche-là, puisqu'on a conscience évidemment que ça se joue encore un terrain qui est propice au capital garanti et c'est vrai que pour certains de nos clients, cela permet de profiter d'un rendement tout en garantissant le capital. C'est quand même une vraie concurrence aux fonds euros, voire aux fonds monétaires qui n'ont pas été ultra performants cette année, quoi. Et donc là, par exemple, dans ce début d'année, dans la stratégie que vous mettez en place, vous dites, utilisons les produits structurés à capital garanti puisqu'on a encore la possibilité de le faire? Alors, on va utiliser les produits structurés à capital garanti, mais pas que, parce que je pense qu'il y a quand même d'autres cartes à jouer pour avoir du rendement et que, rappelons-le, le produit structuré va nous permettre de pouvoir aller prendre un risque sur une action tout en ayant quand même un matelas de sécurité et ceinture bretelle. Et en ces temps un peu perturbés, notamment climat politique, etc., où nos clients sont quand même très anxieux. Je crois que le produit structuré répond vraiment aux attentes de nos clients. Justement, alors c'est peut-être une question pour vous Clément Lemaire, mais en ce début d'année 2025, on voit pas mal d'événements politiques, d'événements géopolitiques. Est-ce que le produit structuré, les sous-jacents du produit structuré connaissent des tendances également au-delà des produits en tant que tels? Alors le b.a.-ba sur un produit structuré, la base, c'est de se dire qu'on va investir sur une thématique ou un marché avec des soupapes de sécurité. Marion disait ceinture bretelle, c'est assez vrai. Le produit structuré est le seul placement patrimonial qui permet d'offrir à la fois une visibilité sur ce qu'on peut percevoir en termes de rendement, mais surtout sur les niveaux de sécurité qu'on va mettre en place sur les stratégies. Donc dans le contexte un petit peu chahuté, on voit plutôt une tendance sur jouer des thématiques assez générales, pas prendre des choix trop marqués sur un secteur ou une zone. Pas de conviction trop forte début 2025. Pas de conviction trop forte. Alors on a quelques secteurs que nous on pousse, notamment le secteur de l'énergie qui va, je pense, bénéficier aux politiques de Trump. Donc on a beaucoup poussé, qu'on continue de pousser auprès de nos partenaires. Mais de manière générale, on va plutôt aller sur des stratégies les plus diversifiées possibles.
Et ce qui est important aujourd'hui, avec la diversité de l'offre en produits structurés, et je pense que c'est le cas chez Decarion et chez d'autres cabinets de gestion de patrimoine, on crée une allocation d'actifs en produits structurés. C'est-à-dire qu'on va avoir des produits structurés plus ambitieux et des produits structurés beaucoup plus défensifs. D'accord, on diversifie au sein même des produits structurés finalement. Exactement. Exactement. Marion Chapelle-Massot, c'est la stratégie, on diversifie de manière globale, mais au sein même de chaque catégorie et donc les produits structurés, on diversifie avec différents types de produits. Oui, d'ailleurs, on embête ses partenaires avec plusieurs produits, plusieurs types d'actions, d'obligations. Évidemment, on diversifie. On n'a jamais qu'une seule ligne dans un contrat, par exemple. Pour un client, il n'y a pas qu'une seule ligne sur un produit structuré. Mais la poche produit structuré, en réalité, est composée de 2 ou 3 lignes et qui sont elles-mêmes investies sur des actifs avec des risques différents et des actifs, des sous-jacents différents. Voilà. Dernière question pour vous, Marion Chapelle-Massot. Le terme produit structuré, quand on échange avec un client ou un futur client de manière globale sur sa stratégie patrimoniale, qui est-ce qui le prononce en premier? C'est le client ou le conseiller? Malheureusement, c'est souvent moi, mais ouais. Il y a encore de la pédagogie à faire, si je comprends bien. Voilà, et là, il faut donc regorger d'un talent certain pour expliquer clairement l'alliance entre 2 actifs. Et je ne suis pas tout à fait certaine que tout le monde ait toujours compris. Mais par contre, ils ont compris d'une part le rendement qu'ils peuvent avoir, ça c'est sûr, oui. Et d'autre part qu'au terme du produit, ils peuvent aussi, si les conditions ne sont pas remplies, perdre un peu de capital, voire beaucoup de capital en fonction de la couverture. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés sur le plateau du Grand Forum du Patrimoine. Clément Lemaire, directeur général d'Irbis, et Marion Chapelle-Massot, dirigeante de Decarion Gestion Privée. Merci beaucoup et quant à nous, on se retrouve très vite sur le plateau du Grand Forum du Patrimoine.